Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse. Aujourd'hui, je vous présente nos incontournables pour les documentaires au primaire pour le mois de février. Alors, on a vraiment une belle sélection ce mois-ci. Je commence avec 3 œuvres qu'on a envie de regrouper parce que elles sont toutes les 3 sur le thème de l'histoire, mais avec un angle différent pour chacune des œuvres. Ici, on a l'histoire des inventions. Qui est un livre aux éditions Milan par Peter Goes. C'est un très grand format. On va présenter les inventions dès le paléolithique, dès le paléolithique, et on a toujours une espèce de parcours comme ça, illustré de façon très originale à découvrir pour voir en fait les inventions de l'époque présentées. On va vraiment faire le tour, là, passer par les premières dynasties chinoises, les différents siècles. Je vous montre, disons, les années 60 ici. Alors, tout le parcours historique de notre monde à travers des inventions. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça se termine sur après 2020. Alors, c'est intéressant de s'imaginer ce qui va suivre, les prochaines inventions qui vont régir notre monde. Je poursuis avec Géopolitique, notre monde expliqué en 12 cartes aux éditions Nathan. Donc ici, bien entendu, on est face à un atlas très bien illustré aussi. Et on a des petites parties documentaires. Par exemple, ici, on nous parle de la révolution industrielle. On va nous parler des guerres. On va présenter, en fait, par continent aussi, les particularités de chaque continent. Par exemple, ici, quand on présente l'Afrique, on va parler d'esclavage, du pillage des ressources, de différentes thématiques comme ça qui nous aident, en fait, à mieux comprendre notre monde. Avant de parler du Moyen-Orient, bien entendu, on présente le pétrole. Les cartes sont vraiment très belles. Il y a beaucoup d'infos en même temps. C'est assez épuré. Donc, je vous le recommande. Et finalement, écrire quelle histoire? Alors, l'histoire de notre monde sous l'angle de l'écriture. Les illustrations sont vraiment superbes. On va passer par les idéogrammes chinois. On va aller parler des enluminures aussi. L'écriture au Moyen-Âge. On fait vraiment tout le tour, là. C'est super intéressant. Alors, aux éditions Kilowatt. Ensuite, je poursuis avec Le réveil des volcans chez Actes Sud Junior. Donc, un beau documentaire sur les volcans. Bien entendu, on a la partie où on nous explique là, tout le volet scientifique, le fonctionnement des volcans et tout. Mais ce que j'aime de celui-ci, c'est qu'on va aussi aller nous parler d'histoire vraie autour du volcan. On va parler par exemple d'ici un prisonnier qui a été le seul survivant d'une éruption volcanique. Alors on découvre des faits intéressants. On va aller aussi dans la mythologie. On va aller ici dans une légende à propos du mont Fuji. On va aussi nous parler de volcanologues connus qui ont, on pourrait dire que leur passion leur a coûté la vie parce qu'ils sont décédés lors d'une éruption volcanique. Donc, c'est un mélange vraiment de faits vécus et d'explications scientifiques. Très intéressant. Ah! La fantastique aventure des montagnes gelées. Alors, un livre-jeu ici, vraiment particulier. On a une boussole qu'on peut sortir là, de la première de couverture qui est très épaisse, qui va nous servir pour jouer pendant notre lecture. En fait, c'est un livre dont vous êtes le héros, mais on est dans l'aventure, on est dans la survie en montagne, en forêt. Donc, autant on suit une aventure qui est fictive, autant on a des capsules tout autour d'informations à propos de la survie. On est vraiment dans le documentaire, puis on va même avoir des
des petits articles de journaux, si on veut, de survivants qui ont réussi à survivre à différents obstacles. Par exemple, ici, on parle de survivre à une attaque d'ours. Vous voyez aussi dans la page, quand on a des cercles comme ça ici, c'est les moments où on peut utiliser notre boussole. Alors, c'est le petit aspect jeu, en fait, qui va nous permettre de faire des choix pour nous amener à différents endroits dans l'histoire. Alors, ici, par exemple, on parle de survivre dans une vallée, trouver à manger. Vraiment, ça, c'est un incontournable pour toute notre équipe. Ensuite, le magnifique Bestiaire céleste aux éditions Saltimbanque. Très intéressant ici, c'est sur les constellations en fait, mais la façon que ça nous est présenté, c'est qu'on a une petite devinette, si on peut dire, qui est assez poétique, qui va nous permettre de deviner 8 animaux différents. Puis, quand on devine l'animal, on va aller ouvrir les petites portes ici pour nous dévoiler les étoiles qui composent la constellation. Et bien entendu, ça va être vraiment difficile pour moi de vous le montrer dans la vidéo, mais si on regarde le livre en mettant notre page face à la lumière, on va voir apparaître un ours. Parce que bon, la première question, c'est, je suis certaine que je ne vois absolument rien, mais l'ours va se dessiner, là, quand on le voit comme ça ici avec les portes, on voit juste la constellation, juste les étoiles, mais quand on le regarde avec la lumière, on voit vraiment le dessin d'un ours là, qui apparaît. Donc, vraiment un beau livre sur les constellations et un bel objet. Je poursuis avec Le corps humain de Joël Jolivet, aux éditions Les Grandes Personnes, très grand format, un documentaire avec des volets, très très pertinent ici parce qu'on est sur la thématique du corps humain, donc ça va vraiment nous permettre d'augmenter notre compréhension de notre corps. Regardez ici, là, comme c'est gigantesque, là. Donc tous les nerfs, les os, etc. Je vais vous montrer. Ici, bon, le cerveau, l'œil. Il y a toujours plusieurs étages de volets là, quand on ouvre, dépendamment de... Bon, il y a toujours, mais les deux que j'ai ouverts, il y avait seulement une épaisseur. Ma préférée, c'est vraiment la grossesse. À la fin ici, toutes ces étapes, on voit le bébé quand on va ouvrir de l'autre côté du ventre de la maman. Donc, c'est vraiment un chef-d'œuvre pour bien comprendre le corps humain. Ensuite, en fait, je vais terminer avec une collection que nous, on aime beaucoup ici. C'est chez Little Urban. C'est les livres extraordinaires. Alors, il y en a beaucoup qui sont sortis ce mois-ci. On a le livre extraordinaire des animaux préhistoriques. On les aime pour leur très grand format. On les aime aussi pour leurs illustrations. Alors, d'une grande qualité, très réaliste. Et on les aime aussi pour les informations qui sont présentées en quantité suffisante pour que ce soit intéressant, mais pas trop d'informations non plus pour que ce soit trop lourd. Donc, c'est un documentaire c'est une collection de documentaires qui est accessible dès le primaire premier cycle, qui se présente bien aussi à une classe, à un groupe avec son format. Ici, on a des reptiles et des amphibiens. Il y a même certaines illustrations qu'on va voir dans le portrait, en portrait, pardon. Il y a aussi toujours une petite fiche informative dans le coin ici qui va résumer là, les informations pertinentes à propos de l'animal. On compare toujours à l'homme aussi pour avoir un comparatif visuel de la taille de l'animal. Ici, on a des créatures fantastiques. Je pense que celui-ci, c'est mon préféré.
La gorgone. Est-ce qu'on fait des scènes? Ah, ben non, mais on fait ça avec vous. Regardez log. On l'a vu, puis on dit ça. C'est quand même C'est vraiment superbe. Le troll ici. Donc, on a toujours vraiment la même mise en page, la même structure. Puis après, ils ont des plaintes de. On l'a aussi sur les animaux en danger et sur les oiseaux spectaculaires. On a déjà eu qui sont parus les mois derniers, les animaux des océans, les animaux, les dinosaures. Donc, il y en a quelques-uns qui restent encore à apparaître, mais la collection est presque complète. Je vous en montre quelques-uns ici pour les oiseaux spectaculaires. Bien? Ouais. Voilà, c'est ce qui complète la capsule pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve le mois prochain pour d'autres superbes documentaires. Merci à tous!